Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, largement consacrée au 40e anniversaire de l'indépendance. Tout de suite, voici les titres. La journée d'aujourd'hui a été principalement marquée par le traditionnel défilé militaire qui s'est tenu sous le patronage du président de la République et chef suprême des armées, Ismaël Margueli. Et une soirée riche en couleurs hier soir a servi de cadre à la première série de ces festivités. C'était hier soir au stade Guled. Et Washington accuse Damas de préparer une nouvelle attaque chimique et la tension monte entre Washington et Damas. C'était le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes le 27 juin 2017, 40 ans jour pour jour de notre accession à l'indépendance. Bonne fête à toutes et à tous. Et la journée d'aujourd'hui a été donc principalement marquée par le traditionnel défilé militaire qui s'est tenu ce matin sous le patronage du président de la République et chef des armées, M. Ismaël Margueli. À son arrivée, le président de la République, qui était accompagné de la première dame, a été accueilli par le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, et le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim qui passe en revue toutes les forces, donc tous les corps armés djiboutiens, notamment la gendarmerie nationale, la police nationale, les forces armées djiboutiennes, la garde républicaine, les gardes-côtes, la protection civile. Tous ont, dans leur diversité respective, pris part à ce défilé et le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim a passé en revue. شوفوا فوتو Fatou, Fatou. Cette année, le défilé militaire du 40e anniversaire a été marqué par la présence aux côtés de nos forces, des forces étrangères stationnées à Djibouti, avec entre autres le contingent de l'armée chinoise, américaine, japonaise, française et italienne. Et ce sont d'ailleurs eux, ces hommes des forces de ces pays amis, qui ont ouvert le défilé. Et à son arrivée, le ministre de la Défense nationale, M. Ali Hassan Bahdon, a été accueilli par le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Margueli, qui était accompagné de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïda, a été accueilli par le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées. Donc tous les corps armées djiboutiens, notamment la gendarmerie nationale, la police nationale, les forces armées djiboutiennes, la garde républicaine, les gardes-côtes de la protection civile, tous en armée.
Voilà, donc aussitôt après que la fanfare militaire a interprété l'hymne national, le président Guelleh a passé en revue les différentes unités à bord du command car de l'armée, aux côtés notamment du ministre de la Défense et le général de division, avant de gagner sa place sur la tribune d'honneur. En garde à vue, les troupes ont salué le cortège motorisé du président. Le moment était donc solennel pour l'ensemble des troupes qui attendaient le passage du chef suprême de l'armée depuis les premières heures de la journée.
Le chef de l'État donc a présidé aujourd'hui les célébrations de la fête du 27 juin. Cette année, le défilé militaire du 40e anniversaire a été marqué par la présence aux côtés de nos forces, des forces étrangères stationnées à Djibouti, avec entre autres le contingent de l'armée donc chinoise, américaine, japonaise, française et italienne. Ce sont d'ailleurs ces hommes des forces de ces pays amis qui ont ouvert le défilé. Le défilé donc a débuté par les airs avec le passage des 20 militaires et des hélicoptères de l'armée nationale. Parmi les troupes à pied, le premier à défiler pour le 40e anniversaire était la fanfare, suivie de la troupe composée de tous les corps portant l'emblème national que vous voyez en image. Les forces étrangères stationnées à Djibouti ont donc pris par la suite défilé successivement en premier les forces françaises, suivies donc des troupes des forces américaines. C'était donc ensuite au tour de la troupe italienne installée à Djibouti, suivie des forces de défense du Japon qui possèdent une base logistique à Djibouti dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime. Et par la suite, la marine chinoise a défilé. Le passage de cette troupe chinoise a été ovationné à l'instar de toutes les troupes nationales et étrangères qui ont défilé pour le 40e anniversaire de notre indépendance. Et juste après donc les balles des défilés des forces étrangères installées à Djibouti, c'était au tour de la gendarmerie nationale avec en premier donc la gendarmerie nationale et le personnel féminin de la gendarmerie composé des hauts cadres et des nouveaux recrues suivis du peloton judiciaire de la gendarmerie et enfin le groupe d'intervention de la gendarmerie, tous commandés par le commandant Mohamed Nour.
la gendarmerie, ce fut au tour des gardes-côtes de défiler dirigé par le chef de corps en personne, le colonel Waas Omar Boghoré, qui a aligné plusieurs éléments pour l'événement. Par la police nationale qui est devenue en force avec plusieurs unités dans la troupe du personnel féminin de la police nationale et l'unité de l'école de police de Nagad. Et par la suite, l'armée nationale a par la suite défilé, et en premier le personnel féminin de l'armée nationale est en premier, donc suivi des différentes troupes militaires dans la troupe de l'académie militaire à Darta. Et la marine nationale et les forces aériennes ont clôturé donc ce défilé. Rendez-vous incontournable de la fête du 27 juin. Le défilé militaire du 27 juin, outre le chef de l'État, vu la participation des membres du gouvernement, des députés, des diplomates et représentants d'organisations internationales accréditées à Djibouti. Des personnalités issues des pays amis comptaient également parmi les invités. Les uns et les autres ont suivi le défilé des différentes unités des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des pompiers, le tout chargé de ferveur patriotique.
Et après le défilé militaire des troupes à pied, les troupes motorisées donc des forces armées djiboutiennes, notamment l'artillerie et les troupes blindées, les groupes donc motorisés de la gendarmerie nationale, avec des moyens matériels et roulants conséquents de la police nationale, les gardes républicaines sont entrés donc en action pour le défilé qui a été clôturé par la parade des motards de la garde républicaine, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ainsi que les moyens roulants de la protection civile. Et il faut dire que les forces armées nationales ont fait une démonstration en force des moyens matériels et roulants qui ont été renforcés pour tous les corps. Démonstration que vous suivrez justement dans nos prochaines éditions. Et suite au défilé militaire, le président Ismaël Omar Guelleh s'est recueilli devant le monument aux martyrs où il a déposé une gerbe de fleurs. Eh bien, le Premier ministre, les membres du gouvernement et du Parlement, ainsi que des personnalités étaient également présents au Palais du Peuple où la Fatiha a été lue en mémoire des Djiboutiens tombés pour l'indépendance du pays. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين رب العالمين. اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة دار السلام. الفاتحة لهم. Et une soirée riche en couleurs, je le disais en titre, a eu lieu hier soir au stade Guled, parrainé par le chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême de l'armée, M. Ismaël Omar Guelleh. Cette festivité s'est déroulée dans une ambiance de fête, de partage et de convivialité en présence de la première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haid, le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, les membres du gouvernement et un public venu nombreux pour vivre en direct et dans la joie et l'allégresse ce 40e anniversaire de notre indépendance nationale. الوطنية de Djibouti avance, c'est la ligne qu'on vise, condamné à lutter pour ce jour de notre chair. Et
à son arrivée au Stade Goulet, le président de la République et la première dame ont été accueillis par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, et du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, ainsi que le secrétaire général du comité d'organisation des festivités du 40e anniversaire, Mohamed Abdillahi Waes. Notre pays, sous l'égide de son premier magistrat et chef de l'État, célébré hier soir dans la joie et l'allégresse son 40e anniversaire d'indépendance nationale. Les différentes festivités organisées donc à l'occasion de cet anniversaire ont été déployées sur 2 jours. La soirée d'hier a servi de cadre à la première série de ces festivités qui ont eu lieu au Stade Goulet. Rappelant que ces 40 années sont synonymes d'âge, de sagesse et de maturité, la République de Djibouti l'a atteint grâce à l'unité nationale, à la cohésion sociale et à la valeur culturelle et religieuse, mais sans oublier à l'amour de la paix. Cette longévité qui nous a permis d'aspirer à un développement harmonieux et durable de notre société, nous le devons au socle de notre nation, c'est-à-dire notre devise nationale, unité, égalité et paix. Cette devise qui nous a été inculquée par le père de la nation, Al-Hajj Hassan Goulet Abtidon, paix à son âme, et qui a été perpétuée et consolidée par l'actuel président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Tous les artistes djiboutiens de toutes les générations se sont succédés à la tribune officielle pour chanter l'éloge du drapeau, mais également des chansons patriotiques tout au long de la soirée. Cette festivité de commémoration des 40e anniversaire, riche en émotions et solennelle, nous le devions sans aucun doute à nos valeureux martyrs qui se sont sacrifiés pour la liberté, la dignité et la souveraineté du peuple djiboutien. Cet événement ô combien exceptionnel, mémorable et chargé d'émotions a été couronné par un gigantesque feu d'artifice qui a émerveillé toutes les personnes donc présentes au stade et le reste de la population qui a suivi tard dans la nuit l'événement en direct sur toutes nos chaînes. Soirée riche en couleurs, la première des festivités dédiées à la célébration de notre 40e anniversaire, eh bien, elle a également servi de plateforme à nos compatriotes pour manifester le degré élevé de fierté qui les caractérise vis-à-vis de leur pays. La société civile tout entière, repartie en collectif distinct, dans le personnel de la santé, des universitaires, des employés et cadres des principales administrations, comme les DD, Djibouti Télécom, ADR, l'ONEAD, les personnes vivantes avec un handicap, a investi la pelouse du stade et répété en chœur, sous la forme des filets civils, leur attachement et foi en leur pays. Au-delà, cette soirée festive a été marquée par un important volet d'animation. Outre des chants et des danses spécifiquement concoctés pour l'occasion, nos artistes ont rivalisé de génie en entonnant des mélodies toutes nouvelles. Le public a surtout apprécié le savoir-faire d'une chorale d'enfants issus de tous les quartiers de Djibouti qui ont interprété des enchaînements chorégraphiques jusqu'alors inédits sous nos cieux. À travers des roulements ingénieux sur le sol, ils réalisaient l'exploit de produire des transcriptions formant un sens tel que joyeux anniversaire ou encore bonne fête d'indépendance. L'autre nouveauté de cette soirée festive a été donc le fait que les communautés étrangères, parmi lesquelles les Yéménites, les Soudanais, les Égyptiens, les Sénégalais et les Camerounais vivant parmi nous y avaient pris part. halyeeyaa kun dooxiyo
ces communautés vivantes parmi nous ont même eu droit à l'exposition de leur culture, art et coutumes respectifs. Et la levée du drapeau s'est déroulée comme d'habitude à minuit au stade Gouled, toujours en présence du chef de l'État, de la première dame, avec l'hymne national et suivi pour une première de 40 minutes de feu d'artifice. Regardez, c'est magique. Donc vous le verrez dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans son allocution entièrement dédiée à l'intérêt suspendu à la préservation de nos acquis les plus fondamentaux dans l'unité et la cohésion nationale. Il a rendu hommage à tous ceux qui ont de loin ou de près accepté des sacrifices dans le cadre des efforts pour l'acquisition de notre indépendance. Le premier président de la République et père de la nation, Feu Hassan Gouled, son premier ministre, Feu Ahmadine Ahmad, l'ancien premier ministre, Barkhat Gouled Hamadou, et le premier leader indépendantiste djiboutien, Feu Mahmoud Halbi Farah, ont particulièrement été cités par le chef de l'État comme autant de valeureux patriotes qui ont disposé donc chacun dans un ordre de cheminement distinct à l'acquisition de notre souveraineté. On va écouter le chef de l'État, mais juste avant on va retrouver l'appel à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Écoutons donc le président de la République qui rend hommage à tous ceux qui sont de loin ou de près acceptés des sacrifices dans le cadre des efforts pour l'acquisition de notre indépendance.
waa mahadsantihiin bismi illaahi araxmaani araxiim caawa habeen weyn weeye allah weyn habeen taariikhiya weeyaan habeenkii calankan la taagay weeyaan 40 sano ayaan ka soo wareegtay wax badan ayaan aragnay xanuunkii 120 sano oo guumaysi ah waxa uu nagu hayay ee silig ahaa ee xadhig ahaa ee dil ahaa ee jirdil ahaa intaba waxa aan ugu adkaysanay waxa weeyaan inaan maladeenna dalkeenna mustaqbalkiisa inaan hantino in aan dadka kale la mid noqono ayaan ugu adkaysanay awal biawal waxa mudan in faataxada loo maro dadka wixii keenay calankaasi intii u dhimatay inta u dhaawacantay inta ku xoolo beeshay inta dhaawiciisu uu ku noqday dhibaato noloshiisii wixii u hadhay oo dhan in aan u faataxayno raximahumullah waa shuhado weeyaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Voilà donc le président de la République qui, dans son allocution entièrement dédiée à l'intérêt suspendu à la préservation de nos acquis les plus fondamentaux dans l'unité et la cohésion nationale. Je propose de l'écouter. Mes chers compatriotes, c'est avec un sentiment de joie infinie et d'immense fierté que je prends la parole devant vous pour vous exprimer mes vœux de bonheur et de prospérité à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance de Djibouti. 4 décennies se sont écoulées depuis ce jour du 27 juin 1977 où la République a été officiellement proclamée. 40 années que notre chère nation délivrée chemine vers le chemin, vers le destin qu'elle a décidé de se forger elle-même. 40 années que les Djiboutiens et les Djiboutiennes se nourrissent sans entrave des fruits de cette liberté fondamentale retrouvée, qui est la mère de toutes les libertés et de tous les progrès, à savoir la souveraineté nationale. Mes chers compatriotes, dans l'histoire des nations, la colonisation est une abomination. Pour les peuples qui ont subi ou continuent de subir le poids de l'oppression, elle reste une blessure. Pour notre peuple, la conquête de la République a été âpre et difficile. Seule la détermination, l'acharnement au combat et le don de soi d'hommes et de femmes transportés par le désir de liberté de leurs compatriotes a rendu possible ce qui semblait être une utopie. Parce qu'ils aimaient profondément leur terre et les enfants de cette terre, ces hommes et ces femmes ont voulu briser l'ignominie de la domination coloniale et n'ont pas hésité à mettre en péril leur propre vie pour que le rêve de liberté devienne enfin une réalité. Certainement, pour eux, le rêve était indissociable de l'action et l'indignation inséparable de l'esprit de résistance et de conquête. Certainement, pour eux, le sens de l'élévation allait de pair avec celui du sacrifice. Pour la nation et ses idéaux, ils furent donc déportés, exilés, torturés, fusillés,
ce sont nos aînés et nos martyrs. Ce sont nos héros et nos anonymes. Ils viennent d'une époque où la politique était confondue avec le patriotisme et l'épopée. Ils sont entrés dans le panthéon de notre histoire. Ils sont inscrits à jamais dans nos cœurs et nos mémoires. Aussi, en ce moment de commémoration, puissions-nous trouver en eux, en leur exemple, en leur sacrifice, la force nécessaire pour réaffirmer notre foi en notre destin commun et notre volonté de consolider le socle de notre souveraineté et de notre identité nationale. Puissions-nous puiser en cette date historique et glorieuse du Djibouti indépendant le courage et la force d'œuvrer encore et toujours à l'édification d'une nation libre et en progrès continu. Chers compatriotes, une nation, c'est une communauté d'hommes et de femmes liés par des valeurs et un destin commun. Celle-ci n'existe que parce que chacun accepte d'être le dépositaire et le garant d'une part de ce lourd héritage qui nous parle de responsabilité et de solidarité. Une nation, la responsabilité première, c'est bien entendu notre attachement et notre intransigeance vis-à-vis du principe de souveraineté. L'histoire de notre pays nous le rappelle bien, c'est celle d'une nation née dans le désert et qui, dans son balbutiement, s'est retrouvée convoitée puis menacée par un tourbillon communautaire qui allait l'emporter. Face à son premier moment de vérité, notre nation a voulu, avec courage, porter plus loin et plus haut les rêves des pères fondateurs. Il faut pour cela rendre grâce à la sagesse et la clairvoyance de nos aînés et surtout du premier président de la République et père de la nation, Al-Hajj Hassan Gouled Abdidan. Car dans ce contexte régional irrédentiste, le président Gouled a su raffermir la neutralité et l'intégrité de notre pays en tant qu'État et en tant que nation jalouse de sa souveraineté. Devant les velléités de division communautaire, il a su construire l'unité et le rassemblement de tous les Djiboutiens derrière la nation. D'autres figures d'exception n'ont pas manqué leur rendez-vous avec l'histoire. Je retiendrai pour ma part 3 personnalités. Ahmed Dini Ahmed, un combattant, un homme de dialogue et d'ouverture qui a eu l'insigne honneur de proclamer la République de Djibouti. Barkhad Gourad Hamadou, un homme d'État, un esprit libre, un artisan d'une Djibouti en paix, rassemblée et réconciliée avec elle-même. Sans oublier Mahmoud Harbi Farah, pionnier et premier martyr de Djibouti, qui a façonné et est l'auteur de ce drapeau dont nous chérissons. Que Dieu ait leur âme. Face à la tentation du repli sur soi, du repli tribal et l'affirmation de la nation, ils avaient choisi cette dernière, et ce, sans équivoque. Tous sont au firmament de notre histoire, car tous deux, ils incarnent la nation dans ce qu'elle a de meilleur. Ils lui auront laissé un message essentiel pour aujourd'hui et pour demain. L'affirmation que la République est et devrait être notre unique refuge à tous et notre bouclier contre les tentations.
Et le président Guelleh a également mis à profit cette intervention pour saluer la force de caractère, du courage et de clairvoyance dont fit preuve notre nation par 2 fois de son histoire pour relever d'importants défis. Le numéro 1 djiboutien a insisté sur les valeurs fondamentales de la souveraineté, à savoir la paix, stabilité ainsi que notre attachement viscéral à la belle devise de la République de Djibouti, l'unité, l'égalité et paix. Le président a également exhorté le peuple d'honorer unis et grâce à notre forte armée, rempart incontestable de notre pays. Le premier de ces défis, a-t-il expliqué, c'est celui d'avoir rapidement mis fin, sans l'intrusion d'une tierce partie, le risque d'émiettement encouru à travers l'éphémère guerre civile expérimentée au début des années 90 par notre pays. Voici la seconde partie du discours du chef de l'État. Aussi, mes chers compatriotes, nous voyons comment, dans les moments sombres de notre histoire, notre peuple a su surmonter les obstacles en s'appuyant sur le formidable levier que constitue notre richesse morale. Notre peuple a su surmonter les obstacles en s'appuyant sur le formidable levier que constitue notre richesse morale, puiser à la source de nos valeurs nomades, la bienveillance, l'honnêteté, le courage, la recherche du consensus et de la cohésion sociale. Aujourd'hui encore, c'est cet héritage politique et culturel qui nous inspire et qui nous sert de fil conducteur pour faire avancer notre pays, car la paix et la stabilité constituent des socles solides pour bâtir le futur. À ceux qui se demandent ce qu'est donc être djiboutien, nous pouvons affirmer que nous sommes un peuple viscéralement attaché à la belle devise de la République. Un peuple viscéralement attaché à la belle devise de la République, unité, égalité et paix, comme à notre souveraineté, un peuple qui n'accepterait jamais que l'unité de la République soit remise en cause, que l'égalité entre les Djiboutiens soit compromise, que la paix soit menacée et que notre souveraineté soit entravée. Au premier jour de notre existence, comme au plus récent, Djibouti a fait le choix de ne jamais renoncer ni négocier sa souveraineté, tout en faisant le choix de la coexistence pacifique et l'entente cordiale avec les pays voisins. Nous ne remettrons jamais ces valeurs et ces principes en question, quelle que soit l'attitude de celles et ceux qui voudraient nous voir trébucher. Cela a été le principe fondateur de notre pays et nous continuerons de l'honorer ensemble et grâce à l'action de nos forces armées qui, partout à l'intérieur comme à l'extérieur, sont les remparts indispensables de notre République, mais aussi les valeurs privilégiées de notre... Le serviteur des deux lieux saints, donc le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud a envoyé un télégramme de félicitations au président de la République à l'occasion de la fête nationale de notre pays. Le souverain a exprimé en son nom et celui du gouvernement et du peuple saoudien ses meilleurs vœux et ses félicitations les plus sincères et a souhaité au gouvernement et au peuple de Djibouti davantage de progrès et de prospérité. Et rappelons que le président Guelleh a reçu un message similaire du prince héritier de l'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman. Washington accuse Damas de préparer une nouvelle attaque chimique. Le régime syrien de Bachar al-Assad préparait une nouvelle attaque chimique, c'est ce qu'ont affirmé la Maison Blanche. Donc les États-Unis qui se sont dit prêts à lui faire payer le prix fort en riposte. Depuis avril, Washington a multiplié les frappes sur des milices chiites soutenues par l'Iran et a abattu un drone qui menaçait la force de la coalition ainsi que plus récemment un avion de l'armée de l'air syrienne du sud de Raqqa.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention et bonne fête à toutes et à tous.